Seulement 3% des céréales transportées à partir des ports ukrainiens sont arrivées dans les pays pauvres. 97% sont maintenant vendus sur les marchés occidentaux. Ces informations ont été confirmées à la fois par Ankara et par Moscou lors de discussions sur la nécessité de fournir des céréales aux pays pauvres pour éviter la crise alimentaire et le risque de famine. Cependant, ces céréales et ces engrais proviennent de Russie. Le président turc a souligné à plusieurs reprises que la majeure partie des céréales exportées allaient aux pays riches et a appelé à faire des efforts pour que les céréales atteignent les pays pauvres parce qu'ils ont besoin de nourriture, en particulier des États africains. Les exportations de céréales et d'engrais en provenance de Russie n'ont pas encore commencé, bien qu'elles étaient prescrites dans l'accord et que le monde ait désespérément besoin de ces engrais. 3 mois se sont écoulés sur les 4 stipulés depuis le début de la mise en œuvre de l'accord sur les exportations de céréales. Cet accord n'aurait pas pu être atteint sans le consentement de Moscou et sans la participation de l'ONU et des dirigeants turcs à sa signature. En 3 mois depuis l'entrée en vigueur de l'accord sur l'exportation de céréales, 7 700 000 tonnes de céréales ont été envoyées des ports ukrainiens sur 345 navires de fret. Le résultat est satisfaisant. La mission du Centre de coordination conjoint à Istanbul revêt une importance à la fois historique et humanitaire. L'espoir demeure que les accords sur les céréales seront prolongés pour faire face à la crise mondiale de pénurie alimentaire et à la hausse des prix, ainsi qu'à la menace de famine et de catastrophes humanitaires. Dans ces eaux naviguent et continuent à naviguer les cargos transportant des céréales à partir des ports ukrainiens. Leur destination finale devrait être les pays les plus pauvres, mais cela ne s'est pas produit. Des appels à la prolongation de l'accord se sont déjà fait entendre, mais bien que le délai convenu n'ait pas encore pris fin. Cependant, la principale question est que les exportations de céréales et d'engrais russes n'ont toujours pas commencé.